Trouver un van pour faire le tour d'Europe n'est pas forcément une chose facile à faire. On va commencer par toutes les caractéristiques techniques, puis on va voir un petit peu les modifications qu'on a faites dessus et les futures modifications qu'on va apporter dessus aussi, tant au niveau esthétique que mécanique que utile après pour l'aménagement. C'est donc un Fiat Ducato année 2005. Le moteur est un 2,3 litres JTD, donc c'est-à-dire turbo diesel, et le moteur est de marque Iveco. Quand on a acheté ce véhicule, il avait 148 000 km pour rentrer dans nos critères des 150 000. Depuis aujourd'hui, on a un petit peu roulé, donc il a 160 000 km. En termes de taille, c'est un L1 H2. Donc les plus petites longueurs qu'on puisse trouver, et en hauteur, ça permet de juste pouvoir être debout pour des personnes relativement de petite taille comme moi. Donc en termes de taille extérieure, ça ferait du 5 mètres de long à peu près sur 2,50 mètres de hauteur. On trouvait ça hyper utile d'avoir un moteur avec un turbo parce que une fois que l'aménagement sera dedans, donc 3,3 tonnes parce que c'est un petit gabarit, on n'a pas le droit à 3,5 tonnes mais 3,3 tonnes, et ben on pourra quand même gravir les côtes grâce à ces 110 chevaux. Et il est vrai qu'il était à peu près au bon moment, au bon endroit pour qu'on le récupère. Et au final, sa petite bougne là, je trouve ça vraiment magnifique. Passons maintenant aux réparations mécaniques qu'on a effectuées sur ce véhicule. Donc la première chose qui a été effectuée par nos soins, c'est tout simplement le changement des pneus. Ensuite, nous avons changé le filtre à air, le filtre à gasoil, évidemment la batterie moteur. On en a profité aussi pour faire une vidange du bloc moteur ainsi qu'une vidange de la boîte à vitesse. Et au final, le plus dur et pas des moindres, tout là-bas au fond, on a changé l'embrayage. Quand on l'a acheté, il y a le soufflet de cardan avant gauche qui était mort. Et pour terminer avec l'entretien mécanique, on a changé les tambours arrière gauche et droite parce que bah voilà, les mâchoires étaient vraiment abîmées. Il est maintenant temps de parler des futures modifications et de l'aménagement, et tout ça va avoir lieu en 3 étapes distinctes. En premier, on va s'occuper de tout ce qui est cabine conducteur pour avoir un poste de pilotage agréable. Ensuite, on s'occupera de tout ce qui est esthétique extérieure, et enfin, on terminera par l'aménagement. Bon, donc premièrement, un très gros lavage des tapis vu que c'était un ancien utilitaire de chantier. Puis on a remis des housses de siège. On a commencé à installer des choses qui seront utiles pour le voyage, comme un poste d'autoradio avec le GPS. On a aussi remis une housse de volant, tout simplement, parce que il pégait un peu, quoi. Ça collait au fur et à mesure du temps. Il nous manque à mettre un joli ciel de toit en tissu qu'on a déjà acheté. Bien évidemment, on fera tout ça en vidéo. Et on a envie de fabriquer nos propres pare-soleil. Donc voilà, on verra ce que ça donne à la fin. Moi, je me réjouis qu'il ressemble à un vrai van 4x4 digne de ce nom. Nous allons installer un snorkel. Il lui manque de l'éclairage, donc il va y avoir des anti-brouillards de chacun des côtés, ainsi que 2 feux longue portée. À ma petite touche personnelle, mais évidemment, des petits déflecteurs de branches, hop, pour pas abîmer ni le pare-brise, ni la future peinture et la carrosserie. On s'est peut-être mis d'accord sur une peinture Raptor de couleur sable et du gris très foncé pour tous les pare-chocs ainsi que les jantes. Mais sur l'arrière, il y aura un porte-vélo ainsi que 2 fenêtres. Cette porte-là, il y aura une échelle avec des plaques de désensablement. Bon, et en parlant du toit, je suis beaucoup trop petit, mais là-bas, il y aura une petite surprise. Donc, évidemment, panneaux solaires, lanterneaux, et peut-être un endroit pour se poser. Mais ça, vous le verrez très probablement en vidéo, ça, c'est notre petite touche à nous, ça. Dans un L1 H2 serait de réussir à caser une douche ainsi qu'un meuble de cuisine ici, un autre meuble de cuisine avec tout le compartiment électrique. L'idée à l'arrière, ce serait tout simplement d'avoir une banquette en U, donc un U là comme ça, avec au milieu une table centrale, et quand la table descend, et bah ça fait un lit de place. Et pour finir, quelques meubles de rangement haut pour optimiser le maximum d'espace possible. Il faut dire que c'est vrai qu'aujourd'hui c'était pas forcément la vidéo la plus dynamique, mais je trouvais ça hyper important de nous mettre au clair sur
quel est notre véhicule, quel véhicule va nous emmener faire le tour d'Europe, voire plus, avec quoi nous allons réaliser notre rêve, le rêve d'une vie, notre projet et vraiment ce dont on parle depuis des années maintenant. Les prochaines vidéos qui vont arriver sont tout simplement les besoins en eau et les besoins électriques que nous allons avoir besoin pour aménager ce magnifique van. Et oui, j'ai oublié, évidemment, il a un nom. Il a un nom comme tous les vans. Son nom, attention, accrochez-vous, c'est tout simplement Vanvan. Vanvan pourquoi? Parce que c'est un van, parce que c'est un utilitaire et que je le vois bien comme ça, avec sa belle bougne d'ange là, voilà. Je trouve que Vanvan, ça lui va bien, donc tout simplement, je vous présente officiellement Vanvan. Bisous!